Salut à tous, aujourd'hui nous allons parler de La Vague, ce film allemand sorti en France en 2009, réalisé par Denis Gansel, dont l'histoire se passe aujourd'hui. C'est un prof de lycée qui décide de faire mener à sa classe une expérience pour leur faire comprendre comment fonctionne un système totalitaire. Ça va mal tourner. Nous avons avec nous pour en parler aujourd'hui Valentin Potier, auteur-scénariste. Le film donc La Vague sera diffusé le mardi 3 avril. Alors justement, La Vague, parlons-en. Bonjour Valentin Potier, Bonjour Geoffrey. merci d'être avec nous aujourd'hui pour parler de ce film. Alors j'aimerais commencer par peut-être vous demander d'évoquer l'expérience originelle qui date des années 60 sur laquelle se base ce film. Oui, alors l'expérience a eu lieu en 1967 par un jeune professeur qui s'appelait Ron Jones sur la côte californienne dans un lycée américain. Et en fait, c'était un prof d'histoire qui enseignait justement le Troisième Reich. Et au moment où il a voulu expliquer comment le peuple allemand s'est fait embrigader dans cette idéologie, les élèves l'ont un peu pris de haut. Ils lui ont dit « mais c'est pas possible, on n'aurait jamais pu accepter ce genre de choses ». Et en entendant ça, face à l'incrédulité de ces élèves, il s'est dit ben, je vais monter des ateliers et je vais leur montrer qu'on peut facilement se laisser entraîner dans des mouvements comme ça par des formes de séduction. Et donc en fait, il a fait sur une semaine des ateliers à thème, comme par exemple la force par le pouvoir, la force par la communauté ou la force par la discipline. Et en fait, il s'attendait vraiment à un réel fiasco dès le premier jour de cet atelier. Et en réalité, le deuxième jour, quand il est arrivé, les élèves étaient là, ils l'attendaient au garde à vous, ils n'avaient qu'une envie, c'était d'aller plus loin, de continuer. Et lui-même a eu cette impression de se dire, mais jusqu'où je peux aller? Et donc il est allé très loin quand même, il est allé très loin. À la fin de l'expérience, il a réuni tous les élèves qu'il avait entraînés dans ce mouvement dans un amphi. Et là, c'est pas comme à la fin de La Vague dont on va parler, où il se retrouve avec 50 étudiants, mais il se retrouve avec 300 personnes dans l'amphi, notamment des élèves qui ne faisaient même pas partie de ce lycée. Donc l'expérience est allée très loin. Il avait appelé ça le mouvement la troisième vague. Alors, à ne pas confondre avec le Troisième Reich non plus, parce qu'en fait, je me répète, mais c'était dans un lycée californien, sur la côte californienne, et en fait, ils ont une théorie là-bas, comme il y a pas mal de surfeurs, c'est que la troisième vague est toujours la bonne. Donc en fait, c'est comme ça qu'est né le mouvement, rien à voir avec le Troisième Reich, mais avec plutôt une particularité culturelle des lieux. Et à propos du film, beaucoup lui ont reproché cet aspect trop pédagogique qu'il prend. Alors comment vous ressentez ça vous? Alors, il y a un aspect effectivement un peu donneur de leçons dans le film, c'est vrai, mais par contre, il y a une intelligence scénaristique dans le sens où il n'a pas voulu forcément montrer les mécanismes du Troisième Reich dans le film, mais plutôt les mécanismes du totalitarisme, de tous les totalitarismes, quels qu'ils soient. On n'en veut pas forcément aux autres communautés, on en veut plutôt aux gens qui ne veulent pas adhérer à la communauté, c'est différent. C'est ceux qui ne veulent pas adhérer à l'idéologie qui est mise en place, et c'est pas forcément en allant à l'encontre d'une autre. Donc c'est ça, toute l'intelligence scénaristique, c'est que, vu que c'est un film en plus réalisé par un Allemand, il n'est pas tombé dans le piège de vouloir refaire un portrait de la dictature nazie. Donc ça, c'était plutôt assez intelligent de sa part. Voilà, vous parlez justement de cette intelligence scénaristique, donc maintenant c'est aux scénaristes que je m'adresse. Comment pour vous, justement, en termes de scénario, de dramaturgie, est-ce que l'auteur fait pour s'emparer d'un fait divers, d'un fait réel comme celui-ci? Alors, évidemment, on ne peut pas retransmettre un fait divers dans toute sa réalité au cinéma. Ça, c'est pas possible. On s'ennuierait, quelque part. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que l'expérience originelle, elle s'est très bien terminée. Il n'y a pas eu de débordement, il n'y a pas eu de tragédie, il n'y a pas eu... Enfin, ça s'est terminé, il leur a dit c'était une expérience, vous avez vu jusqu'où on est allé, donc vous voyez, je vous avais prévenu, vous m'avez dit que ce n'était pas possible qu'une dictature soit possible, pourtant on était en plein dedans là. Et en fait, dans le film, du coup, dans un film où on se base sur des faits réels, on est obligé d'exagérer certains traits et surtout de faire évoluer des personnages qui sont complètement fictifs par rapport aux faits réels et sur lesquels on va mettre des traits différents qui vont entrer en conflit avec d'autres. Donc on est obligé de faire évoluer un peu l'action comme ceci. Donc on a des personnages, on va vous les présenter au début, quelques-uns, quelques élèves et le professeur entre autres, et on va voir qu'ils ont des particularités différentes, mais ces différences-là, il va réussir à les fondre justement dans tout le mouvement, dans tout ce mouvement qui s'appelle La Vague, qui va devenir un personnage en lui-même.
Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que ce personnage de la vague, c'est un personnage qui est extrêmement gourmand, qui va vouloir justement dévorer les volontés de chacun pour justement pouvoir survivre dans un monde où il pourrait être rejeté par la majorité en fait. Donc c'est un peu ça ce qu'il faut faire quand on veut adapter des faits, c'est de toute façon, il faut intégrer des faits fictifs et surtout de les amplifier. J'aimerais juste faire une petite digression sur, par exemple, on va partir d'un fait qu'on connaît tous, c'est le naufrage du Titanic, par exemple. Eh bien, tout le monde, je pense que beaucoup de gens ont vu le film Titanic, donc, réalisé par James Cameron en 1997. Eh bien, on sait tous la finalité dans ce film. On sait tous que le bateau va couler, qu'il va y avoir des morts, qu'il va y avoir tout ça. Donc pourquoi est-ce qu'on irait voir un film dont on connaît déjà la finalité quelque part? Ben là, l'intelligence, c'est de faire quoi? C'est de créer des personnages là-dedans et de les faire évoluer justement dans ce contexte, dans ce tableau qui va se vouloir tragique. La vague, c'est un peu la même chose, sauf qu'on y invente une tragédie. Alors justement, est-ce que vous pourriez peut-être préciser et nous expliquer pourquoi est-ce qu'il faut aller voir ou revoir La Vague? Alors, déjà parce que le film a une dynamique qui nous entraîne, on ne peut pas s'empêcher de s'identifier à ces personnages parce qu'il y en a forcément un qui se rapproche beaucoup de ce qu'on peut ressentir, de ce qu'on peut vivre au quotidien. Mais on ne peut pas non plus s'empêcher de se demander, et si j'avais vécu ce genre de mouvement, est-ce que j'aurais pu y adhérer aussi? Parce qu'il y a quand même des aspects de séduction qui ne nous laissent pas indifférents. Et vous avez choisi justement pour conclure un extrait, et c'est celui du début de l'embrigadement, de l'endoctrinement, on peut dire. Oui, de l'embrigadement inconscient en réalité, parce qu'il arrive dans la classe, c'est le deuxième jour, il arrive dans la classe et il dit on va faire des petits étirements pour vous détendre, et là il leur fait faire des pas, un peu comme des pas de loi, si on peut dire ça comme ça, ils vont tous en rythme, et inconsciemment il leur impose déjà l'endoctrinement comme ça. Et évidemment les étudiants prennent ça pour un jeu. Merci beaucoup Valentin Potier. Mais de rien, Geoffrey. Alors on se retrouve le mardi 3 avril pour aller voir ou revoir La Vague dans le cadre du Ciné-Club des Arts, et ce sera à l'Institut Lebel dans l'amphithéâtre numéro 3. Salut! Vor allem die Beine bitte. So, und jetzt im Gleichschritt. Links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts. Was soll das? Einfach mal nachmachen, ich möchte euch gern was zeigen. Ja, sehr gut. Spürt ihr das?